commence avec le mode automatique. J'ai ouvert mon appareil. Ensuite, je vais aller sur le mode. Je vais vous mettre la petite lumière. Mode, ici, là, je suis en mode manuel. Donc, en appuyant sur mode, là, j'ai multi, je vais tomber à ETTL, qui est le mode automatique de mon appareil. Avec mon appareil, maintenant, je vais faire une mise au point. Là, il m'indique que je suis à F8. Donc, si je change les valeurs, mes profondeurs, que je vais à F11, F13, je suis maintenant à F13, il va m'indiquer. Donc, le mode automatique, ce qui arrive, c'est à partir du moment où j'enfonce le bouton à mi-course, lui, il fait une mise au point, puis il donne exactement la lumière qu'il me faut pour dégager le sujet à F13, puis il varie aussi selon la vitesse, je suis à un 2 centièmes de vitesse. Donc, je répète. Mode automatique, le mode ETTL. Je fais ma mise au point, comme c'est ici. Je suis à F13. Je suis à moitié enfoncé, donc la mise au point est faite. Maintenant, je vais faire ma photo, comme c'est ici. Il m'a donné exactement la bonne lumière qu'il me fallait pour dégager en mode automatique. Vous allez voir ça après avoir fait votre photo, il y a une lumière verte ici qui va allumer pendant 3 secondes. C'est que ça m'indique qu'il a pris la lumière pour une photo standard. Donc, j'ai eu exactement la bonne lumière. Ici, tu vois ce qu'il y a le pilot en rouge. Ça m'indique aussi que j'ai assez de force pour refaire une autre photo tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer la correction d'exposition du flash. Donc, c'est bien simple. C'est que ça, on peut nous autres mêmes gérer, surtout en mode manuel, la correction d'exposition. À titre d'exemple, sur le bouton 7 ici, je vais le tenir enfoncé jusqu'à temps que cette icône-là avec le flash plus-moins, ensuite, là, il est à plus 0, affiche. Avec la molette, ici, je vais pouvoir tourner pour ajouter ou enlever de la puissance à mon flash du doigt ce qu'il avait calculé en fait de faire sa mise au point. Donc, si je voudrais qu'il surexpose un petit peu plus que son calcul, je vais mettre 1/3. Donc, ça, c'est une manière de faire pour faire la correction d'exposition au flash. Donc, je pourrais envoyer plus ou moins. Ensuite, il est prêt. Donc, j'étais plus 1/3. Je fais ma photo. Donc, il a dégagé un petit peu plus fort que ce qu'il avait eu de besoin. Maintenant, je vais vous montrer le bracketing d'exposition. Qu'est-ce que c'est le bracketing d'exposition? En fait, c'est que je vais faire 3 photos et puis que je peux programmer mon flash à me donner une photo normale, selon la mise au point que j'aurai fait, une photo sous-exposée et une autre photo surexposée. Alors, pour accéder à ce mode-là, vous allez peser sur 7, juste ici comme tantôt. Vous allez repaiser une deuxième fois jusqu'à ce que vous ayez 3 photos, une par-dessus l'autre qui apparaissent, dont la valeur est à 0. Ensuite, je peux tourner la molette. Là, je suis à 1/3, 2/3. Ça, c'est les steps de différence qu'il va y avoir entre chaque photo pour mes expositions. Donc, on va le mettre au maximum à 3. Donc, je répète, ma première photo va être normale, un éclairage normal, selon la mise au point, la distance que je dois être. La deuxième photo, elle va être sous-exposée. Donc, le flash va popper moins fort. Puis ma troisième photo, elle va être surexposée. C'est ce qu'on appelle du bracketing d'exposition au flash.